Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo unboxing, test de produits de mon nouveau casque. Alors pourquoi je fais cette vidéo Donc pour les plus anciens, les plus nostalgiques de mes anciennes chaînes et de celle-ci notamment, j'adore déballer les produits que je reçois qui me servent du quotidien dans mon espace gaming, PC, montage, etc. Et j'avais surtout à cœur de faire le casque parce que j'avais acheté la Logitech G502, je crois, c'est la Hero. Et j'ai pas fait une vidéo unboxing parce que entre guillemets c'est qu'une souris, mais pour moi le casque c'est vraiment important parce que mon dernier casque, le Turtle Beach que je vais vous montrer là, je l'ai gardé 7 ans. Alors je fais une vidéo qui est assez simple, il y a déjà des vidéos sur YouTube en français notamment de ce casque là. Donc, mais c'est pour mon simple kiff, ça fait du contenu pour vous. Alors mon ancien casque qui est donc ici, le Turtle Beach. Alors on voit pas que c'est écrit Turtle Beach, attendez, je regarde. Si, bah après il y a le logo, voilà, il y a le logo dans les oreillettes. Donc ce casque là c'est le Turtle Beach Special Edition Call of Duty Ghost. Alors pour les plus anciens, ça fait des années que j'ai pu jouer à un Ghost, mais vraiment un Call of Duty tout court pardon, mais vraiment. Mais j'avais acheté ce casque là et il était bien. Alors à l'époque il coûtait cher, je l'ai acheté du coup à l'époque de Ghost, ça fait quoi, 5-6 ans, même plus. De toute façon j'avais fait une vidéo unboxing sur une ancienne chaîne à moi, il faudrait que je regarde. Je mettrai certainement le truc derrière en fond vert. Et du coup c'était l'édition limitée, voilà, spéciale pour le jeu. Donc on avait le casque en filière et après on avait encore un gros bloc qu'on branchait là. Et à l'époque, comme c'était sur PS3, encore une fois pour les plus nostalgiques, on le branchait derrière la télé, etc. Avec les branchages, on pouvait régler les basses, etc. Le volume du chat, c'était cool quoi, c'était pas mal. Et du coup je trouvais que ça valait 130 €. Malheureusement ce casque là il a subi la joie de mon lapin chez ma mère quand j'habitais encore chez elle. Du coup, vu qu'à l'époque YouTube, etc., c'était pas encore aussi développé que maintenant avec la qualité qu'on a aujourd'hui, je savais pas quel casque reprendre, notamment pour faire des vidéos, parce que c'est avec ça que vous m'entendiez souvent ma voix ou le micro-cravate. Et du coup, j'ai racheté le même. Je l'ai racheté le même sur un site, c'était du coup moins cher, parce que du coup il avait déjà tenu quelques années l'ancien, donc j'avais racheté celui-là, donc ça c'était le dernier, donc 75 € à peu près. Et du coup pour jouer sur la console, enregistrer sur la console et sur le PC pour les commentaries, etc. Mais voilà, ça fait maintenant du coup 5-7 ans que ce casque il est là et il commence à mal vieillir. Et forcément, quand j'ai intégré 130 € la première fois, sur 7 ans, même si c'est vrai que j'ai racheté 75 € de base sur 7 ans, 5-7 ans, 130 € ça va. Tu vois, moi je suis rentable, je change pas de casque tous les jours. Et du coup, je me suis intéressé par le top du top, qui est donc le Logitech G Pro X avec la performance Blue Voice, avec la carte externe son qui est intégrée avec. Et donc je l'ai acheté, j'ai fait une vidéo de déballage là, qui va donc après cette petite séquence qui va être montrée. Je déballe le produit tranquillement et après on va faire plusieurs tests. On va faire un test, alors là vous m'entendez avec le micro-cravate. Je vais brancher le casque pardon, sur le téléphone. Là je filme avec un iPhone 11 Pro Max. Je vais le brancher dessus avec bien sûr l'adaptateur, parce que du coup on a plus de prise jack pardon. Donc je vais faire une fois ce premier test là avec le câble basique, parce que du coup vous avez des icônes sur les différents câbles, donc avec le câble où il faut brancher du coup sur les téléphones. Ensuite, j'avais fait un test avec le câble spécial justement branché sur l'ordinateur, donc prise de jack, mais spécial pour l'ordinateur. Quand je le mettais sur le téléphone, ça marchait pas. Le son était muet, donc je n'utilisais pas ce câble là. Et ensuite, on va faire un dernier test donc sur le PC avec du coup le Logitech qui de base, quand vous le mettez pur comme ça sur le PC, vous avez un son un peu dégueulasse. Mais du coup, vous avez le logiciel pardon. Logitech G Launcher pour paramétrer la souris, paramétrer le casque, et avec ces paramètres là et les paramètres de Blue Voice, on va pouvoir modifier un peu sa voix et télécharger des presets déjà faits par d'autres personnes, et c'est ça qui m'intéresse. Et du coup je vais faire juste un test ou deux tests de presets que j'ai fait et on va voir ça ensemble. Avant de regarder du coup le déballage et le test, n'hésite pas à t'abonner, à me suivre sur YouTube, ça m'aide énormément, ça approche dangereusement des 1000 abonnés, mais c'est grâce à vous et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao! Voilà comment se présente la boîte. Donc c'était le Logitech G Pro X, j'avais un doute pour le X, mais oui c'est bien le X, donc le Pro, Logitech, le Blue Voice.
Et le packaging qui est, donc on fait toujours les trucs classiques, forcément j'ai acheté le produit donc je veux dire que c'est sympa l'emballage. Non mais vraiment il est sympa. Alors si jamais j'ai déjà ouvert le casque, je ne l'ai pas encore testé parce que je l'ai reçu hier au moment où je tourne la vidéo et je voulais absolument le voir parce que ça m'intéressait, ça m'intriguait hein, vu que ça faisait plus de 6 ans que j'avais ce casque. Et vraiment j'étais impressionné et après je l'ai remis dans son... comme la boîte elle était. J'ai juste pas enlevé le film plastique qu'il y avait sur le casque mais il est encore dans le carton, donc on va pouvoir montrer ça. Donc là bon, c'est le truc classique, bon ça a pris un peu cher hein. Ça a pris un peu l'eau vu qu'il pleuvait à ce moment et qu'il fait pas beau. Donc là vous avez qu'est-ce qu'il y a écrit, le partenaire, d'accord, donc ça c'est pour dire que voilà c'est référencé là-dessus. Projet 50 Blue Voice, bref c'est carré. On va lancer le petit déballage, du coup on ouvre ça, on va faire ça là. Hop, je le mets centre bien parce qu'il faut que je pense à bien centrer les choses. Paf. Voilà, on sort de l'emballage, nickel. Donc le carton, on l'a vu. Hein. Et donc, ouais, il y a le sachet qui est en dessous. Et donc je regarde juste si je centre bien, excusez-moi. Voilà, nickel. Et donc voici le casque qu'on va regarder à la fin, bien sûr. Donc là il y avait le sachet parce qu'il y avait le casque dedans. Bon voilà, hein, je l'enlève. La fameuse carte son de truc pour Logitech. Je le mets là à peu près, hein, j'espère que c'est la bonne distance qui me permet du coup de le brancher en prise jack pour améliorer la qualité. Et du coup, qu'est-ce qu'on a là? On a les mousses. Donc des mousses, je pense, pour remplacement. Je ne sais pas si c'est les mêmes mousses ou c'est des mousses plus délicates, plus doux, pardon. Je crois qu'elles sont un peu différentes. Si je regarde dans la boîte, on nous dit que numéro 8, oreillettes en tissu avec mousse à mémoire de forme. Donc est-ce qu'elles sont meilleures que les autres? À voir. Donc on déballe, là on a la notice et le cas, je pense, pour vous montrer les petites fonctionnalités, les consignes de sécurité. Et donc là normalement c'est bon, on n'a plus rien quand j'avais déjà vérifié auparavant. Donc on va mettre ça encore sur le côté. La petite housse de transport sympa, assez grande hein, d'ailleurs, Logitech avec le petit G. Et là ce que j'ai bien apprécié c'est les différents, du coup, parce que j'ai comme dit, hein, j'ai regardé les différents câbles qui sont avec le câble. Donc là on a bien sûr le microphone qui se branche et qui se débranche tranquillement du casque. On a ensuite la prise jack du coup qui peut être insérée ici et mettre dans le filière micro et son de votre ordinateur si vous avez du coup deux trous pour séparer le micro et le casque. Vous avez le câble, on va dire basique smartphone, donc qui se branche avec sur le smartphone, sur le casque, et vous avez le bouton, vous savez, du coup je crois c'est le bouton qui sert à mettre pause, etc. Et vous avez du coup alors ça je pense que ça peut aussi marcher pour ceux qui ont un téléphone s'ils veulent l'utiliser avec, c'est du coup le câble, on va dire référence aussi pour du coup jouer par exemple sur la console, la play, etc. C'est que vous avez l'option, donc là c'est encore prise jack, vous avez l'option mute et vous avez l'option pour régler, alors je sais pas si c'est le son du jeu, le son du chat ou le son de votre voix, il faudra tester notamment, mais voilà, donc c'est celui-là normalement qui sera utilisé pour, d'ailleurs on voit hein, pour dire la carte externe, il faut qu'elle soit testée avec là. Logiquement, si vous branchez ça avec la PS4, ça devrait marcher. Et maintenant, on va passer au plus intéressant, le design du casque Logitech, avec le côté hyper brillant, aluminium, avec le G bien sûr de Logitech. Les petits cordons qui sont reliés au casque, qui sont hyper bien. On a l'impression que, alors je connais pas la matière, hein, enfin je n'ai pas regardé les matières composées, je pense que c'est un genre de cuir parce que, en tout cas, excusez-moi, mais ça paraît bizarre, mais ça sent hyper, ça sent neuf, mais genre fort. Alors on dirait si ça, je sais pas si ça sent le plastique ou si ça sent le cuir, donc on a le R et le L pour distinguer, mais vraiment c'est le design du casque avec le Pro au-dessus qui est vraiment sympa. Alors je regarde bien si je l'ai bien en champ de vision, ouais nickel. Donc ouais, franchement il est top. J'ai le petit bout de plastique qui reste là apparemment. Et c'est vraiment un casque sympathique. Donc on voit pas malheureusement avec le manque de lumière. On voit brièvement le L et là après il y a le R. Mais vraiment c'est un casque qui est sympa. Et maintenant on va tester vite fait du coup le son sur les différentes vidéos.
Voilà le résultat avec le casque Logitech branché sur le téléphone, donc un iPhone 11 Pro Max, donc en port Lightning vers prise de jack, puisque du coup il n'y a plus de prise de jack direct sur les iPhones depuis un certain temps. À voir si sur Android, du coup j'utilise ce câble là qui est spécial du coup pour téléphone. Donc le micro est là, hein, donc je frotte mon doigt, excusez-moi pour les oreilles, mais ça fait donc le micro est capté ici. Ce micro là ne sert à rien branché, hein, je tiens à le rappeler quand même. À voir encore une fois sur Android si ça joue, mais normalement non. Je sais que par exemple le Turtle Beach, ça quand je le branchais, ben, du coup c'était ça qui était capté. Là c'est ça, et en branchant le micro que j'ai mis avant là, ça, ben, du coup, ça a capté quand même le micro en bas et pas celui-là là. Donc j'ai essayé, et du coup l'autre câble qui sert à se connecter sur la carte externe son, donc du casque au PC, je l'ai essayé de mettre celui-là parce qu'il y a l'option mute hein, sur l'iPhone, ça n'a pas marché. On n'entendait pas ma voix, je parlais dans le vent. Du coup, à voir si sur Android ça marche ou pas. Donc ça, c'est le rendu. Donc normalement, ça devrait déjà être pas mal, parce que sachant que le micro il est là. À voir si je parle maintenant là, je pense que la saturation de ma voix est déjà beaucoup plus forte. Mais sinon, pour un casque, on va dire, de tous les jours, ça peut passer. À savoir que au niveau des oreilles, parce que j'ai déjà testé plusieurs heures sur la console, donc bien sûr, c'est pas ce câble-là qui se met sur la Play, hein, pour ceux qui ont une console. C'est l'autre câble pour la carte externe son. Et du coup, c'est vrai que moi personnellement, au niveau des lunettes, ça fait quand même mal à un certain temps de jeu, hein, parce que moi je peux enchaîner 4-5 heures de jeu. À voir si les autres mousses, ça je ne ferai pas dans le test, c'est à vous de voir si jamais vous l'avez. Si les autres mousses qu'il y avait dans la box, vu que c'est un mémoire de forme, ce soit plus confortable éventuellement. Et maintenant on va passer sur le test du PC directement avec la carte son, et on va voir un petit peu la différence de voix. Voici le résultat sur PC avec le casque Logitech G Pro X avec sa carte externe Blue Voice. Il faut savoir que quand vous achetez un accessoire Logitech, souris, casque, vous pouvez installer sur votre PC le logiciel de Logitech. Ce logiciel, il est très utile parce qu'il vous permet pour les souris par exemple de modifier les boutons, la couleur, la sensibilité, tout ça. Et pour le casque qu'on a là, il nous permet de modifier notre voix parce qu'il y a des pré-réglages dans le casque qui ne sont pas forcément adaptés à notre voix. Une voix plus grave, une voix plus douce, plus aiguë, etc. Et vous avez différents pré-réglages. Vous pouvez, pour tester votre voix sans vous faire trop chier, enregistrer une phrase bateau, n'importe quoi, vous pouvez dire ce que vous voulez et ensuite mettre les différents pré-réglages pour voir la modification des voix. Alors vous pouvez faire ça manuellement hein, dans les réglages, les égalisateurs et tout ça, mais moi je m'y connais rien, alors j'ai fait les pré-réglages et vous pouvez avoir la meilleure voix possible pour améliorer justement votre contenu si vous faites des vidéos sur YouTube. Il faut savoir du coup que moi j'ai sélectionné un pré-réglage parce que ma voix n'était pas du tout adaptée par rapport à ce que j'avais de base sur le casque. Il faut savoir que dans les pré-réglages offerts par Logitech, ils sont tous gratuits, hein, mais je dis juste offerts par Logitech et Blue Voice, il n'y en a aucun malheureusement qui me convenait. J'avais pas le feeling. Il faut savoir que dans le logiciel Logitech, sur le PC, vous avez un onglet communauté avec des personnes qui font leurs propres réglages et vous pouvez les télécharger. Vous pouvez les trier par les mieux notés, les plus téléchargés. C'est ce que j'ai fait. Le plus souvent, c'est écrit en anglais, mais c'est pas grave. Ils marquent dans leur description perfect for Discord, for streaming, for YouTube, etc., etc. Et du coup, moi, j'ai sélectionné les trois plus téléchargés, les mieux notés. Et manque de peau, quand j'ai essayé, sur les trois, il y en a un qui me plaisait pas, qui convenait pas à ma voix, et justement il y en a un qui là actuellement c'est celui que j'utilise, qui correspond parfaitement je trouve à ma voix. Bien sûr je peux encore changer ses paramètres, hein, rien n'est scellé, et du coup j'ai sélectionné ce pré-réglage fait par une autre personne de la communauté. Vous pouvez bien sûr faire les vôtres et tester bien sûr ceux des autres pour trouver le meilleur pré-réglage pour votre voix. Il faut un peu se prendre 20-30 minutes histoire d'avoir la meilleure voix possible. Après, si par chance les pré-réglages chez Logitech ou Blue Voice ou les pré-réglages tout court du casque vous convient à votre voix, bah tant mieux. Moi j'aime bien cette voix, je trouve que ça fait assez essoufflé, assez épuré. Et ça me plaît. Voilà, c'est l'un des. D'ailleurs, c'est le basique. Hein, je crois que c'est le plus téléchargé sur Discord, sur Logitech, pardon.
c'est un des plus téléchargés sur les pré-réglages. Il s'appelle BG, hein. Après comme dit c'est en anglais donc ça veut pas dire ce que ça veut dire en français normalement, mais du coup c'est ce paramètre là que j'utilise et normalement on voit vraiment, je trouve, un casque, du coup pour en revenir à mon unboxing et mon avis personnel, un casque de qualité qui grâce au logiciel Logitech permet de faire des différents pré-réglages. Vous pouvez avoir une voix un peu type radio, hein. Il y avait des pré-réglages radio etc, comme à la, justement comme à la radio, vraiment plein d'autres paramètres que j'ai pas pu encore découvrir, et que si jamais vous avez ce casque et que vous avez envie de l'acheter et que vous l'avez bientôt, c'est à vous d'essayer de découvrir un petit peu toutes ces choses là. Sinon, désolé pour la qualité au niveau de la caméra, c'est la caméra du PC, j'ai pas encore ma vraie caméra, du coup on n'a pas pu filmer avec l'iPhone comme avant. N'hésitez pas, vous voyez ma chaîne, à vous abonner. Les 900 abonnés, on s'y approche. Il faut s'abonner pour ça, c'est gratuit. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos IRL, gaming ou encore unboxing, on sait jamais.